Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous reconnaissez derrière moi, nous sommes au Walt Disney Studio. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais j'avais pas pris le temps de le faire puisque du coup à chaque fois que je venais j'avais un événement ou un truc en particulier à couvrir, le 12 avril, les DLP Games ou d'autres choses que vous avez vu passer déjà là en vlog sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous emmener dans mon premier Snack Challenge spécial parc. Donc là on commence par les Walt Disney Studios tout simplement parce qu'on arrive du parc Disneyland et que là à l'occasion de la sortie du film Les Gardiens de la Galaxie 3 ils ont sorti toute une gamme de snacks justement sur les Gardiens de la Galaxie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion justement d'aller les découvrir d'une part et de voir un petit peu la nouveauté, mais également de se consacrer finalement à ce challenge 100% snack. En l'occurrence on va goûter quasiment tous les snacks qui sont proposés ici au parc Walt Disney Studios. Donc on va aller voir ce qui est proposé au niveau de la gamme Gardiens de la Galaxie, mais on va également voir l'éclair Buzz, il y a des donuts, on va aller faire un petit tour du côté de Cars Road Trip également, je crois qu'il y a des glaces Magnum, enfin il y a plein de choses voilà, qui sont proposées actuellement snack. Vraiment la gamme de snacks à Disneyland Paris est en pleine expansion je dirais, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent très régulièrement, ça fait super plaisir. Maintenant j'espère secrètement qu'ils vont faire la même chose pour des boissons, des granités, des trucs comme ça, mais peut-être qu'on y viendra à un moment donné. Donc nous sommes le vendredi 5 mai 2023, je mets une petite date comme ça, je me dis que si on retourne cette vidéo l'année prochaine, on pourra faire un état des lieux et on va faire un snack tour 100% Walt Disney Studio. Qu'est-ce qu'on mange ici quand on a envie de snacker sur le parc Walt Disney Studio? On découvre ça aujourd'hui, on y va ensemble, c'est parti! Alors on a pris le petit sablé Groot du coup qui est sorti à l'occasion du film Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est actuellement en salle. Le truc c'est qu'on est allé à Epcot Corner. Bon, je vais vous dire honnêtement le service était éclaté. Voilà. Et en plus non seulement on a eu ni bonjour, ni merci, ni rien. Et en plus on a demandé un sablé framboise et je crois qu'on a eu caramel. Le service! Heureusement que c'est pas comme ça partout hein. Alors, ce petit bébé Groot, est-ce que c'est bébé Groot? C'est Groot. Il se présente comme ceci. Je vais le couper en deux. Ah c'est caramel hein. C'est pas du tout framboise. Je le germe un petit peu dans son sachet. On va pas tout manger, vu ce qui nous attend quand même cet après-midi. Et je goûte. On va lui prendre à boire. C'est pour ça que je voulais framboise. Parce que du coup ça commence mal hein. En vrai vu que c'est du caramel et c'est pas le caramel vraiment fondant et tout, ça se présente comme ça et en fait ça se fond complètement dans la pâte. Et le truc c'est que du coup c'est un peu sec, donc t'as le sablé qui est, voilà, même s'il est assez moelleux, franchement honnêtement ça va. Voilà, il est pas croquant mais il est assez moelleux, ça va. Mais comme t'as le caramel en plus, tout de suite ça te fait un binôme un peu secos quoi. Et pour le coup on sent pas trop le caramel je trouve. Je voulais faire un reel, c'est un peu foutu je pense. Bon, un peu décevant. Ah. Ça sera un petit... On va lui mettre la moyenne. Plus 5. Attends, j'ai envie de l'ouvrir. On va voir comment c'est à l'intérieur. Ça. Définitivement pas framboise. Hein. Bon. Non, je suis un peu déçue. Voilà, c'est mignon. J'ai même pas fait la photo Insta. Zut! Faut qu'on progresse sur le prochain. Pour le prochain snack, on va pas très loin. On va juste là-bas. On va chercher l'éclair, Buzz l'éclair. Alors, deuxième arrêt du coup pour ce snack challenge, on est allé à Studio Catering & Co qui est juste à côté de... c'est dans Toon Studio, c'est à côté de l'attraction Cars, voilà. C'est l'espèce de Toontown
en réhabilitation qui est chez nous pour l'instant. Donc j'ai pris ça, le petit corn dog. On peut choisir sa sauce, il y a moutarde, ketchup, barbecue. Et on a également pris l'éclair, Buzz l'éclair, qui est un éclair à la vanille je crois. Praline. Praline. Voilà. Donc je vais pas goûter ça en premier, je vais goûter l'autre parce que l'autre est chaud. Et déjà honnêtement, c'était quoi 4,99, 5 balles quoi, en gros. Je trouve qu'au niveau de la taille, ça va. Maintenant ça va être hyper galère à manger, je vais vraiment ramer. Je vais essayer de pas m'en mettre de partout, évidemment je suis en blanc, sinon c'est pas drôle. Merci. Franchement c'est bien. C'est même plutôt pas mal. Voilà, je vous montre. En gros c'est une pâte au maïs et en robe une saucisse. Alors j'ai pas regardé si c'était bœuf ou porc. Et donc on peut choisir la sauce qu'on met dessus. Franchement c'est pas... Par contre c'est costaud hein. C'est pas mal. Donc ça fait un petit snack salé. Je fasse la vidéo Insta. Making of des reels. J'ai mangé à Disneyland Paris. Hop. I like to eat. Ah, franchement c'est bien. Alors juste pour info, c'est un produit congelé, réchauffé. C'est écrit sur la petite pancarte quand on arrive à l'entrée du stand. Mais c'est pas mal. Par contre en termes de calories, on veut bien. Celui-là on va être obligé de le manger, on peut pas l'emmener. Alors, deuxième snack qu'on a pris à Studio Catering juste à côté de Toontown. L'éclair, Buzz l'éclair. Je trouve ça drôle en vrai. Je trouve ça vachement drôle en vrai. Et puis c'est cool, ils ont refait le buste de Buzz. Je trouve ça rigolo. Alors, je vais croquer dedans comme ça sera plus. Est-ce que j'ai fait la vidéo Insta? Attends, je crois que j'ai pas fait la vidéo Insta. Comme ça, vous savez comment je fais. Et on fait la même dans l'autre sens. Comme ça, petit making of. J'ai mon papier. Boulet. Sinon, c'est pas drôle. J'ai failli faire tomber la petite carte de chocolat. Voilà. Maintenant comment il va faire? Comment ça se présente? En gros on a cette petite plaque de chocolat blanc sur laquelle est imprimé du coup le buste de Buzz. Et on a l'éclair. Franchement la forme est jolie. C'est plutôt pas mal fait je trouve. C'est assez léger, c'est pas trop sucré. On va le déglinguer. Il est trop bon. On va. Nous ça va pas être comme le sablé, on va pas le mettre dans le sac. Hein. Trop bon. On va voir après. En plus? Ah ouais. Non, Magnum. Pause Magnum. Pause glace? Ouais. Allez. Pour le troisième arrêt, on change de côté. On va là-bas, on va goûter les glaces Magnum parce qu'il y a une glace Gardien de la Galaxie. J'ai oublié de filmer avec ma caméra, donc je vous aurais mis du coup le petit bout de préparation qu'on a posté sur l'Insta d'Hello Disneyland. Mais je vous montre, la glace se présente comme ceci. Donc on a la petite cassette des Gardiens de la Galaxie au chocolat noir, des petites pépites de chocolat et de noisettes, un glaçage chocolat blanc et la glace à l'intérieur est à la vanille. Et c'est un truc qui est proposé par Magnum directement sur votre gauche en fait quand vous sortez de Studio 1 et que vous arrivez ici au Walt Disney Studio.
Alors, on s'est mis dans un coin devant Studio Theater où il n'y a rien pour l'instant, mais cet été il y aura le spectacle Together, donc le spectacle Pixar. Ça va être ultra galère à manger. C'est pour ça que c'est moi qui fais les snack tours et que je les impose pas aux autres. Mon Dieu, ah, il y en a aussi derrière. C'est cool. C'est cool. Mais c'est quand même 6 € la glace. Hein. Non, c'était écrit 6. C'est un Magnum. Hein. Mais c'est un joli Magnum. Ah, par contre, ouais, comme c'est la qualité Magnum, quand même, c'est de la vraie glace vanille et pas juste aromatisée. T'as les petits grains de vanille. Ici, là. Je sais pas si vous allez voir. Il y a les petits grains de vanille quand même. Mais ça fond très très vite. Et évidemment, comme je suis très maligne, je me suis mis en plein soleil. Voilà, sinon c'est pas drôle. Oh, j'en j'emmène de partout. C'est un bon snack. Je valide. Petit snack sucré, pas trop lourd. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est moins sucré et du coup c'est plus agréable que la meringue gros goût qu'on a pris hier pour mes œufs force. Par contre, j'ai une galère de ouf à manger. Et en plus, ah oui, parce qu'il faut que je râle un peu quand même. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. On était à Studio Catering & Co, donc à côté de Toon Studio, enfin de Toontown et de Cars. T'as un stand, donc t'as un food truck qui vend de la food, que t'as quand même besoin un petit peu d'être assis pour la manger. Il n'y a pas de table, pas une table, tu vois, pas de chaise, pas de table, pas de banc. Là c'est pareil, t'achètes des glaces qui sont ultra galères à manger. T'as beaucoup de gens qui achètent ces trucs là. T'as 2 food trucks l'un à côté de l'autre parce qu'en face il y en a un qui vend des frites. T'as une table, pas de chaise, pas de banc. Faites pas l'effort, Disneyland Paris des fois. Hein. C'est bien de proposer des snacks, c'est bien aussi de proposer des chaises pour s'asseoir pour les manger. Charbon gelé. T'en veux? Vas-y, vas-y. Je te laisse galérer. C'est tellement plus drôle. La suite, où est-ce qu'on va aller? On va aller. Je m'enlève le chocolat quand même. On va aller à Avengers Campus et on va aller voir ce qu'ils proposent à Stark Factory justement à l'occasion de la sortie du film des Gardiens de la Galaxie. Il y a une petite sphère au chocolat qui est proposée là-bas. Et il y a d'autres trucs aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait aller voir des gaufres Mickey. Je pense qu'on va essayer d'aller faire un petit tour peut-être du côté du land de Ratatouille, enfin par là-bas. On continue notre petit tour, on va à Avengers Campus. Quatrième étape de ce Snack Challenge ici au parc Walt Disney Studios. On est à Stark Factory, du coup, qui est le fast-food de Avengers Campus sur le parc Walt Disney Studios. Alors, hier ou avant-hier, il y a eu la sortie du coup d'un nouveau dessert. Donc ça compte comme un snack. C'est quelque chose qu'on peut prendre tout seul. C'est ce qu'on a fait hein, d'ailleurs. Donc ce petit dessert est là. Et c'était combien? C'était 6 €? 5 €. Donc c'est 5 € hein, en moyenne les snacks ici à Disney, 5-6 € selon ce qu'on prend. C'était 6 à Magnum, là c'est 5, tout à l'heure c'était encore 5. Et donc c'est quelque chose qu'on peut prendre tout seul, mais vous pouvez totalement le prendre également si vous venez déjeuner ou dîner ici au Stark Factory, que vous profitez des pizzas, des pâtes, de ce qui est proposé ici en tant que repas. Là nous on a juste pris ça parce qu'on est sur un snack challenge. Enfin du coup c'est intéressant de savoir qu'on peut le prendre tout seul aussi, parce que si vous voulez juste venir pour un goûter, c'est totalement possible aussi. C'est pas forcément le cas de tous les restos pour le coup, mais au niveau des restos rapides, donc tout ce qui va être comptoir, on peut totalement prendre juste un élément comme ça à la carte et manger. C'est pas le cas dans les services à table par exemple. Alors, on va voir ça ensemble. Je file la caméra Ness. Hop. Je te laisse prendre le relais. Alors, comment ça se présente? On a pris les petits couverts. Parce que le petit couteau va être nécessaire je pense. Donc c'est une sphère de chocolat noir, je crois qu'à l'intérieur c'est également ganache chocolat. C'est un dessert, alors c'est pas glacé. J'aime bien parce qu'il y a le petit logo là, Gardien de la Galaxie, au chocolat blanc, juste là. Je trouve vraiment bien ce logo, il est très stylé. Et dessous il y a des petits éclats, je sais pas ce que c'est. Non,
crêpe dentelle. C'est ça je crois, ouais. Crêpe dentelle. Ouais, c'est pas assez cannelle pour être spéculoos. J'en ai mis partout, ça commence bien. Attention. Est-ce que j'y vais comme ça ou est-ce que j'y vais gentiment? Vas-y, à l'arrache. Ah, j'ose pas. J'arrive pas non plus. Attends. Oh là là, on est en train de se faire un revival de la pomme, les gars. Allez, attends. 1, 2, 3. Revival de la pomme. Attends. Je pensais trop pas que ça allait faire ça. Attends. Ah, ça y est. Ok. Il faut planter la pointe du couteau. Et du coup, à l'intérieur, ça révèle ça. Donc on a une crème chocolat ici, et en dessous c'est une mousse. On attend. So, where were we? Je disais. Et franchement, une vidéo sans ça, en vrai, c'est pas drôle chez moi, c'est pas drôle. Ça a fondu du coup. Donc je disais, nous avons une petite crème de chocolat ici, chocolat noir, et en fait c'est une glace. Du coup, ça a fondu avec tout ça. Voilà, glace chocolat noir. Glace mousse. Par contre, si t'aimes pas de chocolat, faut pas prendre ça. En vrai, c'est bon, hein. Attends, que je retrouve ma cuillère. Il m'a tué. Ça a jamais été aussi propre ici, les gars. J'ai chaud. Oh, j'ai vachement bon. Moi aussi j'ai chaud, du coup me faire rire comme ça. Oh. Non, c'est très bon. Par contre, c'est très riche. Donc c'est pas une glace, c'est une mousse. C'est vraiment chocolat. Chocolat noir même, je dirais. En tout cas, chocolat au lait bien dosé. C'est très sucré. C'est très bon, mais c'est super riche. Bah, c'est une mousse au chocolat. Hein. Une mousse au chocolat, c'est pas léger. Hein. Mais par contre, c'est très bon. Ouais. Alors attends, juste avant de quitter, prochain arrêt, on retourne du côté de Hollywood Tower Hotel, on va prendre les gaufres Mickey et après on aura terminé parce que les chalets gourmands ne sont pas là actuellement, donc on peut pas faire de snack vers Cherry. Après il y a 15 road trips, peut-être qu'on va aller voir vers 15 road trips ce qu'il y a avant de partir par acquis de conscience. Il est parti. Et bah c'est pas maintenant qu'on ira manger au Laugh and Go. Bon, c'est fermé. Mais en fait ici on peut quand même avoir... Il y a des... Juste pour information quand même. Il y a 2 cupcakes qui doivent être assez sympas. Donc le World of Pixar Cupcake qui est un... C'est un cupcake normal avec une ganache chocolat blanc. Et l'autre c'est aussi une ganache chocolat blanc sauf qu'il est rose au lieu d'être jaune. Et qu'il y a le petit logo de Flow V8 Café. Une petite ref à Cars alors que l'autre c'est une petite balle Pixar. Voilà. Puis il y a également le croque jambon que j'avais déjà testé d'ailleurs dans mon snack tour. Alors pas cet été mais l'été d'avant. C'est toujours le même. Faudrait que je vienne le reprendre un jour, faudrait que je vienne le retester tiens. Maybe cet été. Ça va faire 2 ans quand même hein, que c'est ouvert cette attraction. Bon, écoute, on n'aura pas eu du coup notre petit snack Cars. On va aller voir pour la gaufre Mickey quand même. Je pense que ça va le faire. Oh là là! Et ce snack challenge se termine sur un fail. Totalement sur un fail. Tout simplement parce qu'en fait, là où ils vendaient des gaufres tout à l'heure, vous savez quand je vous ai dit, là pour vous il y a 5 minutes dans le vlog, mais pour moi il y a 2 heures, qu'ils n'allaient pas fermer tout de suite. Puisque je partais du principe où ce soir il y a quand même encore Power the Night là-haut. Voilà. Qu'on est sur un stand qui est là. Donc exactement là il va y avoir tout le monde ce soir pour regarder Power the Night. Je me suis dit vas-y celui-là c'est sûr il va pas fermer.
et ben il fermait à 17h30. Voilà, merveilleux. Donc on est encore sur un délire où ici à Disneyland Paris, après 17h30, faut pas avoir faim, faut pas avoir envie de manger. Enfin bref. Allez, je sors du parc et on reparle de ce snack challenge. Je vous jure. 17h30. Allez, je suis sortie des studios, on va pouvoir parler du coup de ce snack challenge. Alors vous l'avez vu, on a goûté quasiment, je pense, oui quasiment, parce qu'en fait on avait des trucs qui étaient fermés. Donc on a goûté quasiment tous les snacks qui étaient proposés ici au Walt Disney Studio actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, donc en mai 2023. Évidemment on a eu des petits fails parce que sinon c'est pas marrant. Et encore une fois, je le dis, je trouve ça vraiment dommage que là, à 18h en gros, tu puisses plus snacker, ou en tout cas pas de la manière... Enfin, pas à 100%, puisqu'il y a plein de trucs qui sont fermés, je trouve ça, encore une fois, alors que le parc ferme à 22h, décevant. Ensuite, sinon, franchement, au niveau des snacks, je trouve que c'était vraiment cool parce que c'était varié. Ça, c'est très positif par rapport à avant où il n'y avait que des sablés ou rien. Parfois rien. Là, je trouve que c'est bien parce qu'on a vraiment pu avoir du coup des snacks très différents d'une location à une autre. Et ça, c'est plutôt cool. Et surtout qu'en termes de goût et de qualité, autant le sablé au début, c'était pas la dinguerie, autant les autres choses qu'on a pris, donc on a eu l'éclair qui était hyper bon, on a eu également le corn dog qui était super bon aussi, on a pris la glace Magnum qui était top, on a pris le dessert du coup à Stark Factory qui était super bon. Genre en fait vraiment j'apprécie absolument pas le dessert qu'il y a d'habitude à Stark Factory, j'aime pas du tout, donc là vraiment c'était chouette. Maintenant ça serait pas mal peut-être à Stark d'avoir une alternative fruitée parce que tout le monde n'aime pas le chocolat. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et bon, un petit peu déçu de ne pas avoir pu goûter la gaufre Mickey. Maintenant, ça reste une gaufre normale. On en a pris une hier à Rocket Café, donc quand on a fait le vlog Maze of Force qui sera sorti avant cette vidéo. Donc voilà, c'est le même genre de prestation. Donc si vous voulez aller voir mon avis sur celle-ci, voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on a loupé? On a loupé les cupcakes aussi Pixar qui étaient proposés à Cars Road Trip, du coup, en tout cas par là-bas. Sur un parc comme les Walt Disney Studios qui est pas trop gros, il n'y avait pas des trucs aussi au food truck peut-être qu'on n'a pas vu au food truck d'Avengers Campus? Non? Je crois qu'on a tout fait. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour un parc comme le parc Walt Disney Studios qui est pas aussi grand que le parc Disneyland, parce que le jour où on va faire le snack challenge là-bas, ça va pas être la même. C'était vraiment, je trouve, satisfaisant. Bah, voilà, c'était cool, moi j'en retire du positif, c'était bien. Maintenant, petit bémol encore une fois sur les horaires d'ouverture, mais ça à force, voilà, c'est Disneyland Paris, on le sait, ça fait des années qu'on se plaint, ça fait des années que le problème se pose. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez, voilà, ce qui vous a peut-être le plus donné envie, ce que vous avez envie d'aller découvrir vous après avoir vu ces tests là sur la vidéo. Moi de mon côté, je pense qu'on reprendra la glace Magnum parce qu'elle était vraiment bien, et je pense que la prochaine fois que j'irai à Stark Factory, je reprendrai le même dessert parce que c'était plutôt cool. Et maybe, je prendrai aussi un corn dog. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait un snack salé. J'espère qu'il y en aura de l'autre côté aussi quand on ira au parc Disneyland. J'aimerais un tout petit peu plus de snacks salés, éventuellement, si je devais avoir une requête. Et voilà, j'attends vos retours en commentaire sur cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu aussi, n'hésitez pas, on met les petits pouces en l'air, c'est important, ça fait plaisir. De mon côté, je pars pour un autre challenge. Vous retrouverez ça dans une autre vidéo un petit peu plus tard sur ma chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Et merci Inès de m'avoir accompagnée.